Sheila Walsh, née le 5 juillet 1956 à Ayr, en Écosse, est un nom connu dans la communauté chrétienne internationale en tant que chanteuse, auteure, conférencière motivatrice et présentatrice de télévision. Avec sa voix douce et ses livres comme In the Middle of the Mess et It's Okay Not to Be Okay, Sheila a touché le cœur de millions de personnes avec sa sincérité et ses histoires personnelles émouvantes. Cependant, dans une interview sur Life Today en août 2019, Sheila a finalement admis une douloureuse vérité sur son premier mariage avec Norman Miller. Un mariage qu'elle a essayé de cacher sous un vernis d'optimisme et de foi. Dans l'interview, Sheila se souvient. J'ai épousé Norman quand j'étais très jeune et je pensais que l'amour et la foi suffiraient à tout surmonter. Mais la vérité est que je n'étais pas honnête avec moi-même à propos des fissures dans cette relation. Quand tout s'est effondré, j'ai eu le sentiment d'avoir échoué non seulement envers lui, mais aussi envers Dieu et envers moi-même. Son mariage avec Norman Miller, un célèbre producteur de musique, a duré de 1980 à 1992. Et sa dissolution a été non seulement un choc personnel, mais aussi un secret que Sheila a gardé pendant de nombreuses années. Elle a admis qu'elle avait essayé de maintenir l'image d'une femme chrétienne forte et souriante, mais à l'intérieur, la vérité sur les difficultés de son mariage lui causait une profonde souffrance. Cet aveu intervient après des décennies de souffrance silencieuse de Sheila. « Je ne voulais pas admettre que je me sentais abandonnée et blessée », a-t-elle ajouté. « Je me suis dit que si je priais davantage, tout irait bien. Mais quand Norman est parti, j'ai eu l'impression que mon monde s'était effondré. » La rupture du mariage a non seulement marqué la fin d'une relation, mais aussi le début d'une période de crise mentale, où Sheila a été confrontée à la dépression et au doute sur son estime de soi. La douloureuse vérité qu'elle a finalement admise ne concernait pas seulement le divorce, mais aussi son sentiment d'échec à être à la hauteur de ce qu'elle avait prêché, que la foi pouvait guérir toutes les blessures. Après son premier mariage, Sheila s'est remariée avec Barry Walsh en 1996 et ils ont eu un fils, Christian, né en 1997. Bien que son deuxième mariage lui ait apporté bonheur et stabilité, elle n'a jamais complètement échappé à l'ombre de son ancienne douleur. Dans son autobiographie The Longing in Me, 2016, elle écrit « J'ai appris à pardonner à Norman et, plus important encore, à me pardonner. Mais cela ne veut pas dire que la tristesse disparaît. Cet aveu public a été un tournant, montrant une Sheila Walsh prête à exposer sa vulnérabilité afin d'entrer en contact avec d'autres personnes aux prises avec des blessures similaires. La plus grande tristesse dans la vie de Sheila Walsh n'a pas seulement été la rupture de son premier mariage, mais aussi la chaîne d'événements qui l'ont conduite au bord de la dépression nerveuse en 1992. Après son divorce avec Norman Miller, Sheila est tombée dans une grave dépression, au point qu'elle a été hospitalisée dans un établissement psychiatrique en Virginie. J'étais sur scène en train de chanter sur l'espoir, mais à l'intérieur, j'étais dans l'obscurité, a-t-elle partagé dans In the Middle of the Mess, 17. Quand je suis allée à l'hôpital, j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Ma carrière, ma foi et moi-même. C'était la tristesse la plus profonde qu'elle ait jamais ressentie. Une douleur qui venait non seulement d'une perte personnelle, mais aussi du sentiment d'isolement et de jugement dans la communauté chrétienne où elle avait été une icône. La carrière de Sheila a été une véritable montagne russe, depuis ses débuts en tant que chanteuse dans le groupe écossais The Oasis jusqu'à son ascension vers la célébrité en tant qu'artiste solo, avec des albums tels que Future Eyes, 1981, et War of Love, 1983. Elle a connu un grand succès en animant The Sept Sense Club avec Pat Robertson à la fin des années 90 et au début des années 90, devenant l'une des personnalités de la télévision chrétienne les plus populaires d'Amérique. Cependant, l'apogée de sa carrière fut aussi celle où elle fit face à son plus grand échec. En 1992, peu de temps après avoir quitté The Seven Son Club
Pour poursuivre un contrat avec CBS, Sheila a souffert d'une dépression nerveuse et a dû abandonner tous ses projets. J'ai quitté un emploi dont des millions de personnes rêvent, mais je ne pouvais pas continuer à prétendre que j'allais bien, a-t-elle déclaré à Christianity Today. Sheila a retrouvé le succès après sa guérison, en commençant par écrire des livres et en animant Heart to Heart avec Sheila Walsh sur TBN. Des livres tels que The Shelter of God's Promises, 2011, et It's Okay Not to Be Okay, 2018, se sont vendus à des millions d'exemplaires, l'aidant à reconstruire sa réputation de conférencière inspirante. Mais la plus grande tristesse de la crise,